mes petites écouteuses et mes petits écouteurs. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai à mes côtés aujourd'hui Quentin Ferrès, qui est la tête de liste de Domaine d'abord et qui est accompagné d'une jeune fille bien charmante dont j'ai oublié le prénom. Fiona. Fiona. Donc déjà, bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté. De rien. C'est pas forcément facile. Je sais que Quentin, tu as l'habitude. Ça va. Ouais, voilà, ça pas ne fait pas dépaysé, peur. Fiona, je sais pas, mais Bon, je ça pense va. que tu es jeune. Voilà. Donc vous l'avez compris, je continue mon immersion dans les élections municipales de mars 2026. Acte 3, ça a été compliqué de se réunir Oui, parce que la campagne, elle est très prenante. Vous travaillez énormément, votre à équipe. cause de moi surtout. Mais c'est pas grave. C'est qu'une fois, ça a été moi aussi par rapport au travail. Donc, je continue et comme je vous l'ai expliqué, je vais à la rencontre des têtes de liste de notre petite ville de Domaine. Ils sont 4. 3 ont accepté. Je les en remercie parce que c'est pas forcément évident et ils n'ont pas forcément le temps. La 4e personne, j'ai échangé avec un de ses colistiers il y a 3 semaines et j'ai eu aucun retour, ce qui est dommage parce que j'aurais aimé le connaître vu que je ne sais pas du tout qui est cette personne. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas forcer les gens. Il va à peut-être faire changer ce qu'ils veulent d'avis faire. avec ces 3 Peut-être. vidéos. Peut-être. Donc du coup, moi en fait, ce que je veux faire par cette démarche, c'est présenter le côté humain. Parce que oui, ce sont tous des femmes et des hommes politiques. Vous avez une vie comme la nôtre, normale, vous avez des hauts, des bas, vous connaissez vos petits bonheurs, vos petits tracas. Et je trouve que c'est important de voir aussi que ce sont des êtres humains. Il n'y a pas que... Alors certes, la politique peut-être occupe pas mal de votre vie. Surtout, oui, pour Ah, moi. surtout Ça va être pour dur de toi. parler d'autre chose. Ouais, non, mais il va falloir respecter la règle. Autrement, je vais me fâcher. Et voilà, et du coup, j'espère que vous allez apprécier cette écoute parce que je pense que ça va bien se passer. Je vais le redire parce que je le dis, on se connaît un peu avec Quentin puisqu'on a été élus ensemble sur la liste du maire sortant. On a siégé à 2 ou 3 conseils municipaux. Ensuite, moi, j'ai abandonné mon mandat pour des raisons complètement personnelles. Mais depuis, Quentin a continué et il œuvre en ce sens. Et j'ai rejoint l'opposition, du coup, voilà. Très peu de temps après. Très peu de temps après. Et donc, du coup, c'était juste pour remettre un peu l'église au milieu du village. Et du coup, on va y aller. Donc, Quentin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et expliquer les raisons pour lesquelles tu as décidé de lancer une liste pour ces nouvelles élections municipales de mars? Alors, Quentin Ferrès, j'ai 32 ans, je suis collaborateur parlementaire d'un député Thierry Pérez, donc député Rassemblement National, je suis aussi son suppléant, et je suis doctorant en droit. Alors là, je vais changer d'université, mais je suis encore doctorant en droit, et plus précisément en histoire des idées politiques. Donc, moi, c'est très très politique. Et puis, comme tu l'as dit, on s'est engagé avec Christelle, parce qu'à l'époque, moi j'étais au Républicain, je n'étais pas encore au Rassemblement National. Et j'étais sur la commune, du coup, Michel Savin m'a proposé d'être sur la liste, et je faisais mon Master 2 à Lyon, donc je leur ai dit, mettez-moi sur la liste, et puis au moins, si d'aventure je suis élu, mais c'est pas grave. C'est vrai que le rôle, à la base, le rôle d'élu municipal ne me tentait pas plus que ça. Oui. Donc, pour être honnête, j'étais plutôt dans la grande politique au niveau national, etc., où j'avais déjà travaillé au département de l'Isère, ce genre de choses. Et en fait, comme tu as dit, on s'est croisés, donc j'ai été élu quelques temps après. J'ai fait 1 an à peu près pour voir comment ça se passait. Ensuite, j'ai vu qu'au niveau des convictions, ça ne correspondait pas, donc je suis parti dans l'opposition. J'ai fait mon bonhomme de chemin dans l'opposition, j'ai voté selon mes convictions, et au moment où les élections municipales approchaient, on avait créé un petit collectif avec Marc Bensasson, histoire de communiquer justement, Domaine d'abord, pour communiquer sur ce qui me dérangeait, on va dire, au sein de la politique municipale. Et on s'est posé la question légitime, les élections arrivant, est-ce qu'on va faire une liste ou non? Donc là, on est allé voir Michel Savin. Parce que quand même, Michel, je le connais par les LR, je me dis, il est quand même à droite, même si il y a des gens qui sont plutôt du centre, et il y a un peu de tout sur sa liste. Et on a pris un refus. On nous a dit non, on ne veut pas du RN avec nous, quoi. Donc on s'est dit, on va proposer une alternative et on va faire cette liste, en fait, finalement. Et donc, moi j'ai dit, si je suis élu maire, j'abandonnerai tout, j'irai au bout, je serai maire de Domaine à 100%. Et ça peut être l'occasion finalement de montrer que ce qu'on propose au niveau national, ça marche localement. Donc c'est plus pour donner une alternative et parce que finalement on n'a pas trouvé de personne avec qui travailler en fait à l'échelle municipale par rapport à nos idées et nos convictions. D'accord. Et j'ai une petite question pour rebondir par rapport à tes études. Tu expliquais que tu étais encore doctorant en université. Tu es sur l'université de Grenoble ou... J'étais sur l'université de Grenoble, mais j'ai atteint les 3 années de thèse maintenant. Le problème, c'est que j'étais collaborateur parlementaire, donc je suis souvent entre Paris et Domaine et Grenoble. Et j'ai pas eu le temps d'avancer ma thèse l'an dernier. Donc je devais la finir l'an dernier. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de rédiger. Je devais aller à Naples aussi consulter des archives pour ma thèse.
Donc on m'a dit, parce qu'à l'université de Grenoble, voilà, j'ai un un directeur de thèse qui est super et que je remercie de m'avoir donné ma chance, mais c'est vrai qu'au vu de mon engagement politique, c'est compliqué. La fac de Grenoble, on m'a souvent essayé, on a voulu m'empêcher de donner des cours de chargé de TD aux premières années. On a dit que ça donne pas une bonne image que d'avoir un doctorant comme Quentin Ferrès, etc. Il y a plein de choses qui se sont dites. Alors, j'ai eu des professeurs excellents qui ont pris ma défense, qui m'a permis de faire ma thèse. Mais là, pour continuer après la troisième année, il faut une dérogation. Donc là, pour l'instant, je suis toujours inscrit parce que mon inscription était tardive quand je me suis inscrit. Mais je vais sûrement aller du côté soit de la Cato à Paris pour pouvoir continuer, soit du côté de la Suisse peut-être pour pouvoir finir et donc garder les mêmes encadrants de thèse mais avec un autre directeur de thèse. Parce qu'en France, malheureusement, quand on est d'un certain bord politique à l'université, on n'a pas le droit de continuer ses études. Je savais pas ça. En tout cas, on ne va pas nous donner de passe-droit. On m'a vraiment donné le service minimum des 3 ans. Sauf que pour donner un exemple, en droit, les thèses en droit, généralement, la moyenne, c'est plus 4-5 ans. Et mon directeur de thèse, lui, par exemple, l'a fait en 12 ans. Il l'a fait pendant 5 ans, il a arrêté, il a eu des soucis dans sa vie, et il a repris ensuite plus tard. Je ne savais pas que ça pouvait être aussi long. Ça peut être très très long. Là, c'est vraiment l'exemple extrême. Normalement, c'est plus 4-5 ans, et en réalité, il n'y a pas de... On parle beaucoup de moi, mais il n'y a pas de... Finalement, on paye son inscription, et on ne demande pas grand chose, si ce n'est quelques heures d'encadrement à son directeur de thèse. Après, tout le reste, c'est des recherches en autonomie. Et il n'y a pas de raison de refuser en fait l'inscription. Parce que je coûte rien, je ne fais que rapporter des sous à l'université, il n'y a que quelques heures d'encadrement pour mon directeur de thèse. Et c'est pour ça que c'est un peu incompréhensible. On n'a pas de contrat doctoral parce que engagement politique aussi, il faut avoir des notes extrêmement incroyables. Je me suis toujours bien débrouillé, mais j'avais pas 18-19 de moyenne à mon master 2, donc pas de contrat doctoral. Surtout en histoire du droit, c'est très vieillot comme style. Moi j'ai étudié le droit canonique par exemple à la fac, etc. Parce que c'est vraiment l'essence de la théorie du droit. Et on se retrouve en fait sans financement. Donc on travaille à côté en tant que collaborateur parlementaire, mais du coup on n'a plus le temps de faire notre thèse. Et donc on nous dit ouais, mais dans ce temps contraint, il faut que vous débrouiller à faire les deux en fait. Il faut choisir. C'est ça. C'est pas facile. Alors que peut-être dans les milieux techniques comme ingénieur, on peut travailler en entreprise, avoir des contrats doctoraux différents. Ce qui n'est pas le cas en droit parce qu'on ne nous embauche pas généralement à côté, c'est compliqué. Donc ça ne va pas être facile. Excusez-nous, on va avoir une petite invitée. Au moins si je suis élu maire de domaine, ça me permettra aussi de pouvoir peut-être prendre du temps pour ma thèse sur mon temps libre, etc. Parce que là, en fait, le temps libre, c'est beaucoup de voyages en train, c'est beaucoup collaborateurs parlementaires. Il n'y a pas vraiment d'horaire en fait. On peut avoir un appel de son député le dimanche pour faire quelque chose dans la foulée, ou même un tweet, parce qu'il faut tweeter, il faut faire quelque chose, et ça fait partie du contrat et on l'accepte, il n'y a pas de souci. Puis des fois, il y a des semaines inversement où il ne se passe rien aussi. Donc en fait, c'est très dur d'avoir un calendrier fixe, en fait, parce que ça dépend tellement de ce qui se passe au niveau de l'actualité. Quand on nous annonce une dissolution, par exemple, forcément, tout ce qu'on fait s'arrête du jour au lendemain. On se retrouve au chômage technique. Et puis d'un coup, ça reprend, il y en a 10 000 choses à faire. Exactement. Bon, alors donc, il est bien occupé. Alors du coup, donc, tu vas mener une liste pour ces nouvelles élections municipales. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon leader et pour installer la confiance, justement, entre cette équipe que tu as réunie et dont les personnes ne se connaissaient pas toutes forcément? Il y a 2 questions dans la question. Il y a comment être un bon leader. Ça, honnêtement, c'est compliqué. Je pense que malheureusement, déjà, soit on l'a pas. Il faut avoir envie de diriger, mais sans forcément imposer des choses. Donner en fait l'envie qu'on te suive, qu'on croit en toi. Et puis, il faut être sincère aussi dans sa démarche. Donc souvent, c'est des gens qui se retrouvent en toi, dans tes idées, dans ta personnalité, dans la confiance qu'ils te donnent, parce que moi, ils savent très bien, si on est élu, on ira jusqu'au bout de ce qu'on va proposer. Ça fait peut-être même peur à certains parfois, mais ça, c'est indispensable. Et puis après, comment faire en sorte que des gens qui ne se connaissent pas se rencontrent. Nous, on a vraiment un substrat idéologique, donc ça aide, les gens viennent pour les idées. Donc déjà, ils partagent des constats, on va dire, notamment sur l'état de la France, sur l'état de domaine, etc. Donc déjà, ça fait un sujet de discussion. Ensuite, forcément, on a fait des petites réunions, des présentations, des choses. Et surtout, j'ai remarqué qu'il y avait une demande. On avait beaucoup de gens qui se retrouvaient un peu isolés dans leurs constats. On leur disait, ils disaient, je trouve qu'il y a de l'insécurité. On disait, mais non, mais c'est domaine, il n'y a pas d'insécurité. Tu as trop regardé ces news, etc. Et en fait, ils étaient un peu, en fait, ton opinion ne compte pas. Tu es un facho, tu penses ci, tu penses ça.
t'as pas le droit. Et là, de retrouver d'autres personnes avec Ouais. qui en parler, de tout âge, hein, parce qu'on a Fiona, mais Oui, on a aussi bah des oui, gens qui sont ouais. plus âgés, qui sont à la retraite, on a des gens qui sont dans la vie active aussi, qui ont des enfants, etc. Donc on a de tout âge. Et ça permet de se retrouver autour de quelque chose que sont ces idées, finalement, du coup, après indirectement le projet pour domaine, parce qu'on nous dit, ça c'est des idées, c'est des constats nationaux, maintenant il faut en faire quelque chose pour domaine, quoi. D'accord. Et donc Fiona, tu as rejoint Quentin. Alors est-ce que ça te gêne de te présenter en quelques mots Pas du et tout. expliquer les raisons pour lesquelles tu fais partie de cette nouvelle équipe? Alors moi j'ai 25 ans, je m'appelle Fiona, j'ai 25 ans. Je suis pas née à Domaine, en tout cas pas dans la zone grenobloise, mais mon père est grenoblois, Oui. parce que ses parents sont venus du fond de l'Italie en 1956, si je ne me trompe pas. Et donc ils habitent au Beaulieu depuis. Oui. Et c'est vrai qu'on est revenu sur Domaine en 2004. Donc en fait j'ai fait primaire, collège, maternelle sur Domaine. Donc je me considère doménoise, j'ai connu les différentes mairies, les différentes actions qu'il y a eu, etc. Et c'est vrai que depuis un moment, on voit que ça correspond plus vraiment à ce qu'on aimerait, quoi. Donc mon père s'est mis avec Quentin. Et comme mon père me met dans tous ses projets, Et ben voilà. quand il était directeur de la chorale, président de la chorale, Oui, il m'a demandé de gérer ses concerts. Donc j'étais hôtesse d'accueil, etc. Avec ma mère aussi. Et donc c'est tout naturellement finalement qu'il nous a un peu mis aussi dans la politique. Et ça me plaît beaucoup. Je suis très contente d'avoir rejoint Quentin. Ça me permet d'apprendre plein de choses. J'imagine. Même au niveau professionnel, peut-être que ça m'ouvrira des portes, on ne sait pas. Est-ce que tu fais des études actuellement? Non, là je suis en vente. Je fais des petits travaux par-ci par-là en vente, mais c'est vrai que j'aimerais bien changer un peu de voie, mais je ne sais pas encore quoi. Donc c'est vrai que je suis ouverte à tout. Donc je m'intéresse un peu à tout. Et puis je passe mon permis aussi. Ah, À un moment bien! donné, il faut s'y mettre. Oui, il faut. Là, je suis prête. Parce que si un jour tu veux être maman, on en a besoin pour amener les petits chez la maison. Pour tout, Ça aide, hein. finalement. Après, domaine, c'est bien parce qu'on a le 15. Oui. Le C9 aussi, mais le permis c'est indispensable. On aimerait bien avoir un RER métropolitain avec une gare à domaine. Oui, Oui, j'aimerais. Moi, ça me rendrait bien service pour aller au travail dans la Drôme, parce que c'est compliqué. Mais ça, il y a de la demande. En tout cas, c'est agréable parce que c'est une jeune fille qui va représenter Domaine, la jeunesse. Elle est fraîche, n'ayons pas peur de le dire. Et c'est vrai, elle est toute mignonne. Et moi, je trouve que c'est bien, ça fait un peu du renouveau. Et vraiment, félicitations déjà d'oser, parce que c'est pas facile. Après, pour ton papa, je le connais. Il s'avère que je connais le papa de Fiona, ta famille aussi. Oui. Et là, les gars dessus, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Mais moi, c'est vrai que je suis née à Domaine. Moi, je suis née. Mon papa est né à Domaine. Moi, je suis doménoise. Et il est vrai que j'ai toujours connu ta famille. Moi, j'ai pas osé dire non parce que ça peut être ennuyeux. Mais c'est vrai que c'est des gens que je connais. Et il connaît beaucoup de monde aussi. Oui, ton papa, oui, il est connu. Oui, en effet, il menait la chorale. Ça, oui. Et ça va, il a une belle voix, parce que j'ai jamais entendu chanter. Oui, il a une belle voix. Après, il y a ma mère. J'ai jamais entendu chanter, mais bientôt, on va peut-être faire une réunion avec un karaoké à la fin. Donc ce sera l'occasion pour lui de donner il a ta voix. arrêté cette année, justement, pour la politique. Et puis, il a fait autre chose. Il en avait un peu marre de la chanson. Il fallait quelque chose qui bouge un peu plus. Bon, alors c'est bien. Ça touche à tout. Donc, c'est agréable, hein. Quentin, merci d'avoir invité Fiona avec nous. Du coup, on va partir sur un côté un peu plus personnel, parce que moi, j'aimerais bien connaître un peu Quentin Ferrez, sur le côté, homme. Tu as 32 ans, tu as dit? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait sourire un jeune homme de 32 ans? Alors, en vrai, je suis pas du genre à m'amuser de tout, je suis quand même assez sérieux. Alors après, forcément, des plaisanteries entre amis, des rencontres avec des gens, mais bon, c'est des choses un petit peu basiques, mais c'est vrai, ce qui me plaît, mon petit plaisir à moi, c'est forcément c'est dans la politique, c'est dans les débats, c'est de montrer que on a raison sur un sujet, c'est ci, c'est ça. Donc oui, il y a tous les plaisirs, on va dire, de la vie, je pense, qui sont communs, mais vraiment, mon truc à moi, c'est la politique, c'est ma passion, donc c'est vraiment ce qui me plaît. Et ça peut faire sourire comme ça peut, peut-être on en parlera après. On va en parler. Ça peut pas faire pleurer, mais être, on va dire, ça peut énerver, agacer. Oui, parce que je vois déjà la réponse arriver sur qu'est-ce qui te met en colère, Quentin. J'ai peur de la réponse, on a dit pas de politique. Hein. Là, ça va être compliqué. Hein. Sur cette question-là, c'est compliqué. À part la politique, il n'y a pas autre chose qui peut te mettre en colère Je suis quelqu'un d'assez calme quand même, généralement. Oui, je m'énerve pas trop, sauf si forcément s'en prend un de mes quand proches, etc. C'est par exemple, qu'est-ce qui peut t'agacer moi, par exemple, je sais pas, je vois la maltraitance sur une personne âgée, c'est quelque chose que je supporte pas. On peut dire que c'est de la politique, on va dire oui, mais c'est de la sécurité, il en parle tout le temps, c'est ci, c'est ça. C'est l'état de la France, c'est des décisions qui sont prises, c'est les gens qui fuient le débat,
moi, c'est tout ça qui m'énerve. C'est forcément lié à la politique, Ouais. malheureusement. Et après, voilà, moi, je suis pas un mécano, donc si la voiture marche pas, ça va pas m'énerver plus que ça. Si marche pas, ça, bon, je suis quand même assez Oui, cool, c'est assez vrai. conciliant, malgré le fait que je sois peut-être déterminé. Et donc, ce qui m'énerve, c'est toujours des choses par rapport à la politique. Comme je te dis, l'état de la France, quand on fait le budget à l'Assemblée nationale et que je vois les dépenses inutiles ou qu'on fait des propositions de loi qui sont jamais examinées, oui, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve profondément même. Mais il est vrai que tu es quelqu'un de calme, parce que moi j'ai le souvenir quand on préparait les dernières élections, on était dans le même groupe, et il est vrai que tu étais toujours calme quand on se réunissait avant 2020, je sais pas si tu t'en souviens, ouais. Et c'est vrai que Quentin c'était quelqu'un de calme, c'était quelqu'un de... Pour un jeune homme, c'est rare de voir une telle dextérité. On dit que je suis un jeune vieux généralement. Un jeune vieux. Je suis un peu conservateur, réactionnaire, etc. Même si en fait c'est assez faux, hein, parce qu'en réalité, on en parlera, mais j'ai grandi à Saint-Martin-d'Air, donc je suis pas doménois pur souche. Oui. Je pense que je suis très moderne sur plein d'autres choses. Quand tu feras tes questions, tu verras. Je colle pas forcément à l'image, mais je suis justement peut-être cette génération un peu comme Jordan, parce qu'on a finalement on a que 2 ans d'écart. Où on dit des jeunes vieux, mais c'est juste qu'on a envie de revenir à quelque chose qui fonctionne. Et on pense qu'à un moment, on a pris un mauvais chemin et on veut corriger le tir pour redresser la France. En fait, c'est juste ça. Donc du coup, est-ce que je te demande s'il y a quelque chose qui peut t'émouvoir? Bah, là, l'exemple évident, c'est forcément ce qui s'est passé il y a quelques jours. En plus, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui s'appelle Quentin en réalité, mais c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. Alors, j'ai jamais, en tout cas, on m'a déjà agressé, etc., ce genre de choses. Mais bon, ça va, je suis un grand bonhomme, je me défends, surtout à l'université. Par contre, j'ai des amis qui ont été vraiment agressés pour leur conviction politique. Il y a un Anne Montsouris qui est aujourd'hui député, qui a été frappé au visage. Samuel Sakpa aussi, à qui je pense, qui est un jeune de l'Uni que j'avais en tant qu'élève en TD, etc., qui s'est fait agresser. Et là, là, on a arrivé, en fait, ce qui devait arriver à un moment, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort, en fait. Et donc, oui, ça me touche parce que je me dis pas que c'est moi, en fait, je me dis ça pourrait être un de mes amis en politique, une personne. Et en fait, ça me toucherait pareil dans l'autre sens, c'était quelqu'un de gauche à qui ça arrivait. Parce qu'en fait, on est en France aujourd'hui, c'est-à-dire en 2026, etc. Mais de voir qu'il y a des gens qui meurent pour leurs convictions politiques et puis en fait pour des conneries. Parce qu'en réalité, moi ça m'arrive souvent de parler avec des gens de gauche, voilà, domaine, ça arrive. Bien sûr. Et on a chacun des opinions différentes, on a le droit. Et je comprends, quand on arrive à la violence, c'est vraiment qu'il n'y a plus aucun argument. Et ça, nous on a travaillé beaucoup sur les réseaux sociaux avec mon député, je pense que il y a des très bons aspects aux réseaux sociaux, d'ailleurs on les utilise énormément nous pour la campagne, mais il y a aussi des aspects terribles où les gens s'enferment dans leur vision et en fait se radicalisent et font dans la vraie vie ce qu'ils feraient sur internet, sur s'insulter sur Twitter, etc. Ils le font dans la vraie vie, puis ils vont se taper pour 3 fois rien. Ils auraient pu juste discuter, ne pas être d'accord, s'invectiver, mais arriver à frapper comme ça, en plus un jeune qui était au sol, vraiment, il n'y avait pas de raison de s'acharner comme ça sur lui, c'est vraiment de la haine pure et dure. Et en fait, c'est ça, c'est dire, ah oui, mais eux, c'est des fascistes, c'est des nazis, c'est ça. Et de l'autre côté, c'est pareil, on en arrive, en fait, où la société française est totalement divisée en 2 camps, en fait. Et c'est la faute, finalement, je le dis, des politiciens avant tout, parce que on a ce côté de ne pas prendre de décision, de mal gérer le pays, la situation qui s'aggrave, les discours qui sont accentués pour être élus, on en arrive à cette situation-là, en fait. Moi, je suis très radical dans mes postures, mais ça ne m'aurait jamais à l'idée d'aller prôner la violence, etc. Surtout que dans nos familles, ou même avec nos amis, on peut être en opposition politique, mais ça n'empêche pas qu'on se respecte, qu'on s'aime. De gauche, alors on de droite. Au repas du dimanche de parler politique, parce qu'autrement les assiettes risquent de voler. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on n'est pas de même bord politique ou de même religion qu'on n'a pas le droit ou qu'on n'est pas amis. Mais là, je pense qu'on en est plus à quelque chose comme les débats en famille, voilà, ce qui me fait sourire. Mais c'est souvent drôle quand on a son oncle qui s'énerve, la tante, etc., la grand-mère qui s'en mêle. Mais je pense que là, on en est quasiment à une scission. En fait, ça arrive à ce qu'on décrivait à l'époque de l'affaire Dreyfus. Il y en a qui sont pour, qui sont contre. Et c'est irréconciliable. Et en fait, on arrive à la violence. Donc, je le vois même aujourd'hui à Domaine, quand on fait la campagne, il y a des gens qui étaient amis de longue date, qui aujourd'hui ne se parlent plus à cause de la politique. C'est dommage que ça casse des amitiés. Alors qu'on n'est rien. Demain, il y a peut-être une 3e guerre mondiale qui va arriver.
Et j'ose croire qu'on sera tous dans le même temps, en Parce fait, pour que, défendre comme je notre disais pays. tout à l'heure, c'est parce qu'il n'y a pas de débat aujourd'hui. Ouais. Moi, je lance des attaques politiques et on ne nous répond pas. Donc forcément, les gens sont énervés. Il y en a qui vivent des situations difficiles, ils sont venus nous voir. Et puis quand ils vont parler à quelqu'un d'une autre liste et que la personne en fait nie leur situation, bah oui, ça les énerve en fait. Il y en a qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, etc. On sait très bien comment ça se passe malheureusement dans la France de Macron. Et ben les gens en fait sont à cran. Et quand on a des personnes qui ne veulent pas jouer le jeu du débat, et ben on en arrive à ces situations-là en fait. Moi je pense que c'est le débat qui fait que ça apaise les choses et qui permet de comprendre l'autre, pas forcément d'être d'accord avec lui, mais de le comprendre. Quand on fait un débat, on sort jamais gagnant au sens où on n'a jamais convaincu la personne en face. Par contre, on lui a fait comprendre notre position et on a essayé de comprendre la sienne en fait. Et c'est ça qui empêche justement les situations gravissimes comme on les vit en ce moment. Mais moi, il me semble que débattre, ça fait aussi avancer les choses, même si, comme tu dis, à la fin. Parfois on se dit oui, j'ai tort ou j'ai un peu exagéré là-dessus. Puis c'est tellement plus agréable de débattre, surtout dans le calme. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose, sur ma chaîne, c'est ce que je veux. Ce n'est pas le cas au conseil municipal de Domaine. Ah oui, non, oui, c'est vrai que souvent on fait des arbitres, mais bon. Mais il n'y a pas qu'à Domaine, hein. Je pense que c'est partout pareil, parce que moi, pour parler avec d'autres personnes qui sont élues dans d'autres communes, elles nous disent, non, on est là, au milieu, on arbitre entre le maire, entre l'opposition. Moi, j'attends généralement, je fais mon intervention et j'attends tranquillement. Et du coup, alors Quentin, qu'est-ce qui peut te faire douter? Me faire douter peut-être un point négatif, mais je suis très têtu, j'abandonne jamais. Donc, c'est pas que je doute jamais. Si on prouve par A plus B que j'ai tort, je vais douter, mais ça va pas, ça va pas créer un doute existentiel en moi, quoi. Au niveau du doute, non, il y a, me prouver par A plus B, mais finalement, c'est pas un doute. Je vais remplacer une conviction par une autre, donc c'est pas un doute. Après, il faut douter de tout. Tout le temps, comme on dit. Pour être sceptique, je le fais, mais en tout cas, c'est pas une crise de confiance. C'est pas le doute dans le sens crise de confiance. C'est plus le doute dans le sens est-ce que j'ai vrai, etc. Mais au niveau de mes convictions, de ce que je fais, moi, je le fais toujours à fond et avec conviction. C'est peut-être ce qui des fois effraie certains, mais oui. En tout cas, c'est le retour qu'on a à Domaine que toi, ton équipe, vous êtes quand même très présents sur le terrain. Et il est vrai que ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois qu'on vous voit bien. Et c'est vrai que ça montre que vous avez envie. Hein, que... Et encore, on n'a pas commencé le porte-à-porte. Ah d'accord. Non, parce que c'était, on ne parle plus de moi, mais c'était une volonté de passer en dernier. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, vu que le débat n'est pas possible, ça nous permet de répondre en fait aux argumentaires des autres, etc. et de parler avec les gens. Pour une question d'agenda, parce qu'avant c'était un peu compliqué aussi, faire porte-à-porte sans candidat, c'est compliqué. Parce que là, la campagne, elle se termine quand? Vous pouvez l'arrêter quand? La veille du premier tour. D'accord. Donc c'est le premier, c'est le 15 mars. Il y a une période de trêve, de 24 heures, où on laisse les gens tranquilles et réfléchir, notamment le samedi. Donc ça s'arrête le vendredi soir. D'accord. Ok. Alors dis-moi Quentin, quelle est l'habitude dont tu ne pourrais pas te passer aujourd'hui? Déjà, souvent je reste éveillé très tard parce que je lis, j'aime bien lire, regarder un film, etc. Je réfléchis tout le temps. Donc, le soir, il me faut quelque chose pour un peu pour réfléchir sur autre chose. Et puis après, comme ça, je peux partir tranquillement au pays des rêves. Et puis là, au niveau poids, il faut le dire, je pense que le fromage, j'abuse du fromage. Et puis alimentairement, c'est pas évident. Donc, je vais manger à pas d'heure à l'assemblée, et puis des fois je mange pas à midi, puis du coup je mange trop le soir, etc. Donc, il faut un peu se calmer sur le fromage, je pense. Si tu veux, après je pourrais faire une séance de sport. On fera ça une fois que tu seras élu maire. Je suis au tennis, mais là en ce moment je rate tellement de séances, j'ai pas le temps de m'entraîner, de faire du mur, et puis physiquement je suis limité. Je fais du tennis depuis très très jeune, j'avais arrêté à cause de ma maladie, entre guillemets, ça m'avait un peu coupé dans mon élan. Puis après, les occupations avaient fait. Donc là, le fait d'être à Domaine, ça m'a permis de reprendre le tennis. Donc je reprends, on va dire, doucement. Je ne savais pas que tu faisais du tennis au club de Domaine. Ouais, j'ai pas trop eu le choix niveau sport parce que j'ai un problème sanguin. D'accord. J'ai très peu de plaquettes. Donc à la base, je voulais faire du foot. Mais on m'a dit non, c'était un coup à la tête, commotion cérébrale, etc. Donc le tennis, c'est très bien, il n'y a pas de choc. Non, ouais. Il n'y a pas de bleu, oui, bon, ça arrive assez rarement, j'ai jamais eu trop de soucis. Ils vont mieux. Puis j'habitais pas très loin du tennis aussi à Saint-Martin-d'Hers. Ah oui. Donc forcément, quand j'étais petit, avec mon père, on allait ramasser les balles de tennis, etc. Donc, on voit directement, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir du sport dans sa commune, d'avoir des clubs qui sont actifs, comme ça, les jeunes,
voient directement un sport à côté de chez eux, ils ont envie de l'essayer, ils peuvent commencer. Ouais. Quoi. Et à Domaine, on a quand même pas mal d'associations sportives. Oui, puis on a pas mal d'équipements aussi. On a pas mal d'équipements, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y en a certaines qui fonctionnent plus ou moins bien, ça Ouais. dépend un peu des. Oui. C'est pas de la gestion associative. Hein. Il y en a qui fonctionnent, ça repose beaucoup sur les dirigeants. C'est pour ça qu'il faudrait que la mairie harmonise un peu tout ça et impulse des politiques et puis veille à ce qu'un club finalement ne périclite jamais trop en maintenant quand même une certaine activité. Mais on rentre dans la politique. Oui, oui, on a dit pas de politique. Ça va être compliqué quand t'as impossible avec moi, dès que je vois une ouverture, j'y non, vais. mais on va vite fermer alors. Dis-moi, Quentin, qu'est-ce que pour toi un petit plaisir, un plaisir tout simple dans la vie, quelque chose de... Un petit bout de fromage, voilà. par exemple, un bon livre. Alors moi, la définition du bon livre est peut-être un peu étrange pour moi, parce qu'un bon livre, c'est un livre politique souvent. Moi, je lis pas trop les romans à l'eau de rose comme ma copine, c'est pas trop mon style. Et sinon, les jeux vidéo, j'adore les jeux vidéo aussi. Je suis un grand fan, mes parents m'y ont mis très jeune. Et pour moi, c'est une œuvre d'art à part entière. Après, il y a des jeux défouloirs, on est d'accord, hein, c'est comme tout. Alors, quoi comme jeu moi, j'y connais rien. Là, le dernier, moi, qui est sorti, qui m'a fait très grosse impression, puis surtout qui est français, en fait, qui parle aussi un peu de la culture française, qui est une œuvre fantastique. Donc, moi, ça me plaît, ça, tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique, j'adore. C'est Clair Obscur Expédition. On a peut-être entendu parler, mais musicalement, c'est excellent, mise en scène, graphique. Puis par un studio français. Alors comme il parlait de la France, il a très vite été taxé de nationaliste, de ci, de ça. Mais ça a été un succès mondial et puis ça montre qu'au niveau de la France, on a du talent, surtout dans le domaine aussi artistique. Hein. Mais là, non, c'était vraiment super. C'est un jeu, j'ai mis du temps à le finir parce que forcément, j'ai pas toujours beaucoup de temps de jouer en ce moment. Mais oui, ça c'est un plaisir quand on découvre un jeu qui justement sort de l'ordinaire. C'est un vrai plaisir de le découvrir, se plonger dans un monde, de vivre une aventure, etc. Sur PS, c'est ça, PS5 Alors moi je suis plutôt ordinateur, je suis vraiment un geek, je suis le geek des livres et de l'ordinateur aussi. Mais oui, sur PlayStation il est sorti aussi, etc. Et donc tu as dit, parce que mon oreille elle a traîné, ma copine, donc tu es en couple, Quentin, tu vois, je ne savais pas. Ouais. Depuis plus de 10 ans. Ah bon? Je n'en dis pas plus parce que malheureusement, à cause de mon engagement politique, j'ai peur que ça puisse freiner sa carrière professionnelle. Parce que ça aussi, c'est les syndicats me font la chasse en fait, et ils savent avec qui je suis. Donc, ça, il n'y a rien sur les réseaux sur ma copine. Tu as bien raison. Même quand j'étais candidat aux législatives, moi, mes parents sont fait ouvrir leur courrier pendant des mois, on a dû déposer plainte. Mon oncle, qui a une entreprise, pareil, il y a des clients qui l'ont contacté en disant c'est qui, c'est ton fils, c'est ton neveu, etc. Donc non, en fait, tous les proches subissent une pression accrue. De toute façon, la gendarmerie a mon adresse. En cas de problème dans le coin, ils savent où j'habite. Parce que oui, il y a des menaces. Notre tête est mise à prix par les antifas, donc j'ai pas envie que ma copine vive ça. En plus, on vit pas ensemble, donc c'est compliqué. Peut-être qu'on s'installera ensemble si je suis élu maire de domaine. Mais non, puis d'un point de vue professionnel, c'est trop compliqué pour elle. Et ça, c'est aussi quelque chose que je voulais révéler parce que en tant qu'élu, on s'attaque souvent, les gens s'attaquent aux élus, mais ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a des familles, que ça peut les impacter. Ils peuvent s'attaquer avec moi, il n'y a pas de souci. On s'attaquer à moi depuis toujours. Toi, tu as choisi la notoriété. Mais quand ça touche les proches, c'est différent, je pense. Et c'est pour ça aussi que je voulais aussi rencontrer les têtes de liste de domaine, parce que pour montrer, attention, vous allez peut-être les critiquer, mais derrière, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des parents. Et les parents, moi, je sais, quand j'ai été élue, il s'est passé on m'avait critiqué, ça avait impacté ma maman, et ça m'avait mis dans une colère noire, parce qu'ils y sont pour rien en fait. Et ça, c'est quelque chose que moi, que je voulais mettre en avant, et c'est bien que tu en parles, moi ça montre qu'il n'y a pas que ça. Une liste d'hiver-droite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas osé venir sur la liste, professionnellement, personnellement. C'est compliqué, moi mon étiquette RN, je l'assume, mais je ne voulais pas la faire porter à toute la liste, parce que je sais ce que ça peut impliquer après. Vous allez sur le site internet, c'est qui, Rassemblement National, etc. Même pour toi, tu vois, ta famille s'engage, donc ils savent qu'ils vont avoir affaire à des critiques dans ce sens-là. Alors heureusement, c'est que domaine, c'est les municipales à domaine, on va pas faire les caliméros pour ça. Mais dès qu'on est vraiment impliqué politiquement au niveau au-dessus, ça devient compliqué. Donc heureusement, domaine, c'est pas trop le cas, j'ai jamais eu trop de soucis. On m'a traité de sbire du grand capital, quelqu'un de la liste de gauche, etc. Ce genre de choses, mais ça n'a jamais été ni violent, personne n'a été menacé. Tant mieux, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur tout ça. Du coup, Quentin, on va partir sur un petit ping-pong drôle, sympa. On va pas parler de là, tu me parles politique, alors je n'y comprends plus rien. Si je te demande thé ou café, tu vas me dire quoi?
Je vais te dire tisane. Tisane. Moi, je suis un vieux. Non, parce que le thé, j'apprécie pas tellement. Non. Et le café, dès que j'en prends, je suis, etc. Alors, des fois, j'en prends parce qu'il faut se réveiller à des moments C'est pour excitant. tenir. Mais globalement, j'évite un maximum. En plus, j'ai un peu les dents qui jaunissent à cause de mon médicament. Donc, j'évite en plus le café. Ça va pas Tu améliorer fumes les pas, choses. toi, Quentin? Non. Très bien. J'ai essayé de m'y mettre, mais j'y arrive pas. Elle est pas mal celle-là. Et dis-moi, alors bon, on vit dans une belle région, alors mer ou montagne? C'est vrai qu'un joli lac, je dis pas non, mais je suis pas vraiment très ski, alpinisme Ah et ouais. tout, donc je dirais plutôt mer quand Plutôt même. mer. D'accord. Et t'as des endroits que t'aimes bien? Ici, là, à Domaine. Mer, non, au niveau. Bah, moi, j'aime beaucoup la Corse. Ah oui. Depuis, avec mes parents, j'y suis allé très souvent. Je trouve ça, c'est vraiment un endroit magnifique au niveau de la gastronomie, etc. Donc j'adore la Corse. L'Italie, j'ai beaucoup aimé Rome en termes de ville. C'est, je pense, une de mes villes favorites, mais forcément, quand on est passionné d'histoire à Rome, c'est assez incroyable. J'aurais pu aimer Paris, mais c'est vrai que Paris, malheureusement, j'y suis souvent et j'en ai pas une très très bonne image. Et malgré tout, bah, j'aime Grenoble. Ah C'est oui. vrai, bah, parce que bah, je suis quand même grenoblois Bah oui. après tout. Et ça me rend triste de voir ce qui est devenu la ville, etc. Donc bah, je mon collègue qui parler politique, Voilà. qui est candidat là-bas. Mais c'est vrai que je pense que on a quand même une belle ville et c'est dommage, il y a quelque chose à faire, mais on peut dire pareil pour Domaine. Oui, pour partout de toute façon. Et d'ailleurs, je réalise que j'ai oublié de te demander, donc tu es doménois depuis combien de temps, tu l'as dit? 10 ans. Là, 10 ans. Donc tu connais Domaine puisque tu l'as reconduit bien le village. Ouais, j'ai pas de voiture en plus. Donc tu uses les talonnettes. Du coup, C'est Quentin, est-ce que tu peux me dire à Domaine, est-ce qu'il y a un endroit qui te plaît plus qu'un autre où tu vas te ressourcer ou pour. Alors il y en a un, mais si je le dis, tout le monde va y aller après. C'est problématique. Ah mince. Ouais, après, on va tous au même endroit, je pense, à Domaine. Bah déjà, évidemment, j'ai entendu aussi les vidéos, toi, le Doménon, c'est évident. Et de toute façon, c'est dans notre projet politique de faire une balade le long du Doménon pour aller justement jusqu'à la digue. Et moi, c'est plutôt à la digue. Il y a une petite plagette quand tu descends au niveau de la table. Alors, ça dépend du niveau de l'Isère. Oui. C'est vrai que des fois, avec ma copine, l'été, on aime bien se poser là, on se promène sur la digue, ça fait une petite pause sympa. Je suis habitué au programme sur la digue, parce qu'en bas à Saint-Martin-Air, c'est pareil, on se promène le long de la digue. Et je trouve ça dommage que le centre en fait, de Domaine soit pas relié à la digue, surtout que ça passe tout le long du Doménon, le prieuré, c'est vraiment l'axe central pour se balader. Et bon, on a plein de projets, vous le verrez dans le programme, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas évident. Moi, avec mes parents, quand on est venu à Domaine, on avait envie de se balader, parce qu'on a emménagé à l'été. Et il n'y avait pas d'endroit très agréable, les rues sont un peu étroites, etc. Et il n'y avait que le bord du Doménon qui est, je pense, le chemin plébiscité par les promeneurs. C'est dommage parce qu'il y a des très beaux sentiers aussi de randonnée derrière, j'en ai fait quelques-uns qui sont malheureusement des fois assez mal entretenus, mal indiqués, mais quand on arrive en haut, c'est génial. Et même le chemin sous les bois, là, c'est bon. Alors ça grimpe un peu par contre. Ça grimpe. On a tout un chemin qui mène à la Molinière, on allait là-haut. Ton papa. On allait à la Molinière. Nous aussi, on l'a fait petite. Voilà, on allait là-haut, on se jetait sur les lianes, on allait chercher à l'époque les châtaignes. Et c'est vrai que tout ça s'est perdu malheureusement. Bon, il y a eu des constructions, donc forcément les chemins. C'est dommage parce que quand on parle aujourd'hui aux jeunes, que je rencontre, j'en ai pu en reparler, ils me disent des fois qu'est-ce que vous proposez pour la jeunesse, etc. On parle aussi de ça. Et souvent, ils sont jamais allés se promener, alors qu'ils habitent des fois juste en bas. Il y a un sentier qui part de la place de Domaine, la place Matussière. Alors ça monte, ça grimpe, et en fait tu vas jusqu'à Muriennette. Il y a une balade en forêt qui est juste incroyable. Moi je la fais souvent l'été, et on a l'impression qu'on est ailleurs, alors qu'en fait on reste Domaine, Muriennette, et vraiment c'est super agréable. C'est ça qui est plaisant. C'est ça qui est sous-exploité un peu, j'en dirais. Exactement. Bon alors on va reprendre notre petit ping-pong, puisqu'on a vu qu'on aimait bien et la montagne et la mer. Du coup, la tisane aussi, je t'avoue moi aussi. Du coup, rock ou rap? Moi, c'est rap. C'est rap parce que pour moi, le rock, c'est vrai que ça. Alors, je vais fâcher tous les fans de rock, mais c'est vrai que moi, ça renvoie à un truc très bourgeois, etc., du centre-ville. Parce que moi, j'ai grandi à Saint-Martin-d'Air, collège Jean Vaillant, en face de la Cité des Haches. C'était que le rap. D'accord, ok. C'est le milieu urbain, etc. Donc, moi, c'était que rap. Alors, aussi un peu variété française, forcément, parce que. On est en France, mais non, moi c'est rap. Et t'as des rappeurs, des fois j'en connais un ou deux. Si j'en cite, t'as vu mon étiquette politique, ils vont se dire oh là là, mais on peut, mais bon, moi je pense que Booba c'est un classique aujourd'hui. Booba. Non, il fait des beaux textes. Ah oui, il y a eu une polémique moi entre lui et Gims, un truc comme ça.
Ah, Caris, d'accord. Je- J'étais pas loin. J'écoute pas du rap pour la poésie, entre guillemets. D'accord. Il faut que ça sonne bien, il faut que ça mette de l'ambiance, etc. D'accord. Mais je vais pas être spécialement ému par un texte de rap. Ça peut arriver, évidemment, mais c'est pas pour moi de la grande poésie non plus, hein. Mais c'est la musique que j'écoute et je pense que voilà, on est déterminé finalement par ce déterminisme culturel dans Ouais. lequel on vit. Et moi, bah voilà, j'aime ça, parce que c'est ma génération, je pense. Ouais, c'est vrai que nous, c'est les années 80, notre génération. Et ça, le rock, pour moi, je pense que c'était un peu d'une autre génération. Ouais. Dans ma génération, on avait des choses, on avait un Linkin Park, etc. Mais c'est pas tellement de ma génération. C'est pour ça que je dis c'est un peu plus bourgeois, centre-ville. Parce que quand on était en banlieue, tout le monde écoutait du rap, parce que c'est le mélange culturel de l'époque, etc. Et c'était le son en vogue. Et j'aimerais bien, alors Fiona, je n'avais pas prévu de te poser la question, mais toi alors, j'aimerais bien que tu me dises si t'es rock, rap. Moi, j'écoute un peu de tout. T'es En fait, éclectique. j'ai des influences de mes parents, donc Oui. années 80, les classiques français de l'époque, etc. J'écoute un peu de rap, mais c'est vrai que je pense que je suis plus variété française quand même. D'accord. Les textes français, moi j'ai fait un bac littéraire, donc c'est vrai Oui. que je suis attachée à la poésie, les chansons qui veulent dire quelque chose, des messages forts. J'écoute un peu de tout. Des chanteurs italiens, non, un petit peu? Oui, beaucoup. Ah oui. Et un peu de tout, du rap, beaucoup de rap. Ouais. Pour le coup en Italie, parce que eux, c'est pas des chansons qui insultent tout le monde. Donc voilà, ça j'aime bien. Des choses un peu plus, avec des rythmes un peu plus espagnols, un peu plus reggaeton, ça j'aime bien aussi. Après, moi j'écoute vraiment de tout parce que j'ai beaucoup de sautes d'humeur. Donc, du coup, selon les humeurs, je peux écouter des Ah bah, trucs je très l'apprends tristes. là, du coup. Je peux écouter des Oui, choses j'ai très peur. tristes, très joyeuses, très festives. Ouais. Ça dépend vraiment de mes Ouais, t'es pas une humeurs. fan absolue de quelque chose ou Non, et pas d'un courant chanteur en musical, particulier voilà. non plus. J'écoute vraiment de tout. J'écoute souvent quelques chansons de l'un, quelques chansons de Je suis un l'autre. peu comme toi, j'aime bien découvrir. Ouais. Alors il y a des choses qui intéressent ou pas. Mm. Je commence à découvrir le rap, je commence à découvrir un artiste qui s'appelle Houston, je sais pas si tu connais. Ouais, moi je connais. Waouh. Mais moi, j'arrête de l'écouter parce qu'il me fait pleurer en fait. J'aime bien ses textes et je pensais qu'en fait c'était des textes qui étaient liés à son vécu. Pas forcément, il expliquait que non. Mais voilà, je découvre, j'essaye de. Puis maintenant, c'est devenu aussi beaucoup chanté. Oui, oui, c'est vrai. Ce qui fait que, alors, moi, je suis pas très fan du vieux rap, parce que c'est la génération encore d'avant, IAM, etc. Bon, j'ai écouté, mais c'est pas. Moi, je suis plus, on va dire, rap commercial peut-être, justement où c'était déjà mélangé à l'époque avec du R&B, du chant, etc. Quand j'étais plus jeune, mon rappeur, parce que je croyais que c'était un rappeur, c'était Matt Pokora quand même. Matt Pokora, il se présentait comme un rappeur, hein. Ses premières chansons, il avait la tenue, il avait la casquette. Alors vous êtes peut-être un peu jeune, vous l'avez Si, peut-être il avait une casquette, il avait la pas casquette, droite, voilà, là, j'étais J'étais petite, mais je m'en souviens. Bon, après, il a un peu changé sa façon de faire, mais c'est vrai que pour moi, c'était un rappeur, c'était Matt Pokora. Parce que je pense que, enfin, ouais, moi j'étais dans une génération où, toi peut-être, je sais pas comment c'est, mais c'était le rap français, Oui. pas trop le rap US, un peu Non, avec oui, certains oui, grands oui. artistes, Ouais. mais on avait surtout plutôt du côté des US, le R&B, la pop qui arrivait, Shakira, machin, Beyoncé, et c'était ce mélange-là finalement qui fait que. Des Je sais sacrés pas si artistes. Moi, à la maison, c'était rock emo parce que ma soeur elle était fan de Tokyo Hotel. Ah bah voilà, encore des Donc, du groupes de coup, rock. très plutôt rock, du coup. Mais ouais, c'était dans les années 2010, là, c'était très rock emo à la maison. Ouais. Il y avait un peu de Matt Pokora, mais c'était beaucoup ça. Ah bah c'est bien, comme ça au moins on en sait un peu plus. Bon, t'as appris quand même qu'elle avait des sautes d'humeur. Hein. Aïe aïe aïe, les conseils municipaux. Aïe 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 aïe, on va réfléchir à deux Il va y fois avoir avant. l'ambiance. Non, c'est trop tard, je crois que ça est déposé. Hein. Ouais, mais au niveau du choix des adjoints et des élus Ah, oui, délégués, c'est vrai. c'est après. Non, mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui dit les choses. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des gens qui sont solaires, qui n'ont pas peur de dire les choses tout en restant bien sûr corrects. Et c'est pétillant, c'est agréable. Je pense qu'il vaut mieux dire toujours les choses, Voilà. déjà parce que ça évite d'avoir des non-dits Exactement, qui posent exactement. problème. Et moi je me rappelle une fois j'avais menti à ma maman étant petit, et elle m'a dit de toute façon la vérité c'est toujours, et c'est vrai, Oui. finalement c'est qu'une question de temps finalement, Oui, ça tout c'est se sait. toujours, donc autant Ouais, dire toujours la vérité quitte à froisser certaines personnes, et parfois ce qu'on pense être la vérité et pas forcément juste, mais donc on en revient à l'intérieur du Bah, débat. ma vérité finalement. n'est pas forcément C'est la ça. tienne et celle des autres, mais c'est bien, mais je trouve que c'est très bien, très bonne recrue. Alors je la découvre, très agréable. Tu pourras découvrir tous les autres Oui, ensuite. Hein. oui, bah après, de toute façon, vous allez faire une Bah, réunion. puis le critère, moi, c'était surtout, c'est quand même domaine, 7000 habitants. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir un doctorat en droit pour Non, être bien élu, sûr, bien etc., sûr. ou être spécialisé dans Bien sûr. un secteur particulier. Moi, ce qui comptait, c'est parce que par rapport au mandat que j'ai vécu, c'est est-ce que vous allez avoir du temps à mettre, en fait. Et à partir du moment où vous avez du temps à mettre, moi, ça me suffit. C'est un peu la question qu'on lui a posée, c'est est-ce que tu vas avoir du temps à mettre, en fait. Parce que moi, je suis restée un peu plus de 2 ans.
J'étais simple conseillère, j'avais pas de mandat ni de délégation, enfin, j'étais pas adjointe ni déléguée, mais j'y étais tout le temps en fait. C'était un boulot. Après mon boulot, je passais ma vie à la mairie à tel point que ma fille m'a dit: Maman, je suis encore là, j'existe. C'était vraiment prenant, mais parce que bah, j'avais à cœur de faire bien les choses. Mais c'est vrai que c'est 6 ans, à mon avis, qui vont être bien remplis. Peut-être même 7 à cause de l'élection présidentielle. Ah oui, c'est vrai qu'en Ils 2027. vont peut-être rajouter un an Ah non, d'accord. de mandature. Ça passe vite 6 ans. Tu te rends compte qu'on est déjà. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Quand t'es en continu, du coup, lecture ou télé? Je regarde jamais la télé. Ouais, Je regarde des choses sur ordinateur éventuellement, mais globalement lecture. T'es pas Netflix, Amazon Prime, Si, toutes ces mais petites choses là. c'est pas la même chose en fait. Vraiment, Amazon, etc., c'est pour me divertir. La lecture, c'est un peu entre les deux. C'est à la fois pour divertir, à la fois pour s'instruire, parce qu'on trouve encore beaucoup de choses dans les livres. Peut-être ça échangera bientôt avec l'IA, parce que c'est vrai que bah, quand on a une IA qui connaît tellement d'auteurs, finalement, on peut juste discuter avec l'IA et on peut avoir. Alors, elle est perfectible en matière de philosophie, etc. Et pour retrouver des auteurs sur des thématiques, c'est très intéressant. Mais oui, évidemment, la lecture, parce que rien ne vaut cette réflexion qu'on a en lisant un auteur. Et je lis un peu moins, mais je lisais beaucoup de science-fiction et beaucoup de médiéval fantastique, etc. quand j'étais jeune, etc. Donc, un grand fan de ça. Maintenant, un peu moins, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à attendre l'adaptation en série. Après, je suis à chaque fois déçu. Je dis, bon, c'est pas aussi bien que le livre. C'est vrai. Et en livre, du coup, je lis des choses que je ne pourrais pas trouver dans des vidéos YouTube, etc., sur des sujets, parce que c'est des sujets trop niches, en fait. Un auteur italien du XVIIIe siècle qui parle de la démocratie, il n'y en a pas beaucoup qui vont en parler sur YouTube, par exemple. Mais il est vrai qu'on est souvent déçus par les adaptations. Quand on a lu le livre, il y a plus de détails. Et souvent, on sort aussi du livre. Hein. Il y en a beaucoup qui sortent du cadre du livre. On se dit, attends, c'est pas le livre que j'ai lu. Parce que des fois, on nous met du. C'est un produit commercial. Il y a plein de séries où voilà, on nous met des trucs woke, on nous les balance comme ça. Prendre des exemples simples, mais il y a un personnage dans Stranger Things qui fait son coming out, ils nous le mettent 30 minutes avant le combat final, alors qu'on le sait déjà depuis 10 saisons en fait, et c'est vraiment juste woke pour dire ah regardez, et soit ça apporte rien à l'histoire, soit etc. Et du coup je trouve que on va dire les minorités, mais en fait je pense que ce traitement il est contre-productif généralement, et en plus ça te décroche des séries, etc. Donc, quand tu regardes une série, tu n'as pas forcément envie d'avoir un propos politique aussi marqué, je pense. Tu as plus envie de te distraire et que ça se fasse passer peut-être des idées, tu vois, mais que ça le fasse intelligemment. Il y a des séries qui le font très bien hein, sur la thématique de l'homosexualité. Il y a des séries, le personnage est développé. Il y en a une récemment, c'est une femme qui se retrouve dans un monde où il n'y a plus personne. J'ai plus trop le thème de la série. C'est pas Manifeste. Non, c'est pas Manifeste. Je sais plus. Et donc le personnage principal est homosexuel et c'est très bien amené parce que ça fait partie de la caractéristique du personnage. Et on n'est pas toutes les 2 minutes à dire ah il est comme ci, il est comme ça. C'est pareil. L'adaptation de film, quand pour un roi on va mettre, ou une reine d'Angleterre on va mettre un personnage noir ou inversement, quand on faisait l'inverse et qu'on mettait des personnages blancs, qu'on faisait du whitewashing, je sais pas comment ils appelaient ça, c'était aussi scandaleux dans un sens comme dans l'autre, sauf qu'aujourd'hui on tombe dans l'extrémité inverse en fait. Et je pense que les gens, voilà, d'ailleurs Netflix a eu un petit coup bas, puis là ça remonte un peu parce qu'ils se réadaptent à tout ça. Ils ont des séries qui cartonnent, hein, comme Stranger Things, comme tu as dit, ouais. Et puis la chronique de un peu moins la dernière saison. Avec la reine qui est noire, hein, la reine d'Angleterre. Moi j'avoue, quand j'ai regardé cette chronique, au début ça m'a surpris, puis en fait après, on s'adapte. Ça dépend de l'univers, si on part d'un postulat où c'est un peu plus fantastique. Moi, ça me dérange vraiment quand c'est une série historique, qu'il y a un personnage bien établi et qu'on va venir nous bouleverser pour essayer de nous faire rentrer à coups de marteau, etc. Mais c'est le cas pareil pour tout, en fait. On subit cette propagande tout le temps. D'accord. Donc, du coup, je vais te demander, Fiona, tant qu'à faire. Hein, c'était quoi? C'était Netflix moi, je suis plus Netflix. Mais, je suis plus... Après, en fait, ça dépend des périodes. J'ai des périodes où j'aime bien lire. Et après, je compare avec les séries. Mais là, en ce moment, non, je suis plus sur les écrans. C'est pas bien. Moi, j'aime bien lire. Non, une petite série le soir pour décompresser de la journée. Quelque chose de léger, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Oui. Moi, en principe, c'est ce que je recherche. Je regarde peu la télé, mais dans une série. On devient feignant. J'ai vu des études
étude qui disait que justement avec l'IA, etc., on a tendance à devenir feignant. Et par exemple, regarder une série plutôt qu'un livre, justement, c'est un peu cette paresse intellectuelle. Et moi, je pense que toi, comme moi, on y est confronté. Des fois, tu as un livre et puis tu te dis non, alors pas ce soir, je vais regarder une série. Et en fait, du coup, après, au bout d'un moment, le livre reste de ce côté et il faut s'y remettre. Et puis quand on s'y remet, ça repart. Mais si on n'a pas pris, je pense, l'habitude très jeune, c'est le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement. Et le problème de ces séries, c'est qu'il y a 10-15 saisons, tu as ajouté combien d'épisodes et qui durent 1 heure chaque fois. Qui durent 1 heure. Et tu es là, tu te dis, purée, j'ai passé une semaine devant Netflix en fait. T'as fait quoi cette semaine? Rien. Ah, j'ai oublié d'aller au boulot, tiens d'ailleurs. Bon, on va parler de quelque chose, on en a un peu parlé, mais je pense que j'ai compris. Sport ou canapé? En vrai, là en ce moment plutôt canapé malheureusement. Pourtant tu marches, tu fais beaucoup de kilomètres. Oui, mais souvent, c'est paradoxal parce qu'avant j'étais plutôt très sport. Et avec le temps en fait, le canapé, mais c'est aussi je pense une question, alors on dérive, hein, mais par rapport au poids par exemple. C'est vrai que quand on est plus gros, etc., on est moins performant au sport, donc ça donne moins envie de s'y remettre et donc ça demande plus de sortir, etc. Et le canapé, c'est la facilité en vrai. Donc quand on est bien occupé, le canapé, je comprends tout à fait. Hein, c'est comme ceux qui rentrent très tard du boulot, qui se lèvent très tôt. Alors je ne veux pas me comparer à ça parce que c'est vraiment pas mon cas. Mais ils rentrent, ils n'ont pas envie d'aller soulever de la fonte. Hein. Et tu sais, on peut être sport. Moi, je suis sport, beaucoup de sport. Mais j'adore mon canapé en fait. Après une bonne séance, on est bien sur le canapé pour se remettre. D'ailleurs, à ce sujet, dans mes prochains interviews, ça va être très sportif. Donc, si tu es intéressé, tu verras, je vais présenter un jeune homme qui travaille à Domaine d'ailleurs, qui a créé une application sportive. Et je vais aussi aller à la rencontre parce qu'on a une petite salle de sport à Domaine, dont je suis adhérente. Et j'ai proposé aux deux gérants, voilà, s'ils voulaient me rencontrer. Ils m'ont dit oui parce que franchement, c'est incroyable, moi, ils m'ont apporté beaucoup et tu verras, je pense que ça devrait être sympa. Moi, je voulais les rencontrer, mais ils n'ont pas voulu parce que dans le cadre de la politique, ils ne voulaient pas rencontrer les. Mais après, en tant que toi-même, en tant que. Moi, je leur ai dit, c'était juste pour discuter parce qu'on a un projet d'espace sportif et je sais qu'ils cherchent un local plus grand, justement, parce qu'il y a du succès à Domaine. Il y a beaucoup de succès. Donc, l'idée, c'est de voir si on pouvait l'inscrire dans cette dynamique-là, s'il était prêt à attendre quelques années. Alors, nous, on n'a pas pu et je comprends, je pense que aussi quand on est commerçant à Domaine, on n'a pas envie de prendre parti pour un candidat. Plus qu'un autre, ou c'est complètement avec mon étiquette, moi les gens ont un petit peu peur de. Ça, moi je peux l'entendre parce qu'en effet ils sont commerçants, c'est quand même leur gagne-pain et c'est vrai que se positionner c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi c'est pareil, c'est ce que j'expliquais dans le cadre de cette petite chaîne. Toi je te connais, je connais Loïc Marissa, je connais Christelle et c'est vrai que c'est pas facile de se positionner et c'est pour ça que je veux être impartiale et neutre. Parce que notre place n'est pas forcément je n'envie pas trop ma place. Mais pour autant, j'essaye de rester neutre et impartial et de vous mettre tous les trois en avant avec vos qualités. Moi, je pense que je vais détruire ton postulat parce qu'en tant qu'historien, je pense qu'on n'est jamais impartial. Et mais on peut être neutre. Tu vois. Le meilleur moyen d'être neutre, justement, c'est d'être conscient finalement de sa partialité. C'est ce que certains historiens disent. Ils disent, par exemple, moi je sais que j'aime la France, etc. Donc dans mon analyse historique, je vais faire attention à ça. Peut-être que j'aurais tendance à présenter les choses de manière favorable. Et en fait, c'est comme ça qu'on va atteindre la neutralité, tu vois. Donc, tu vois, c'est un peu ce que tu as fait d'une certaine manière. Tu t'es dit, voilà, je les connais, donc je vais quand même faire attention à ne pas prendre trop parti, etc. Après, j'ai pas eu le même comportement. Je sais pas si tu as vu les autres interviews. Avec Christelle, c'était très solennel. J'ai regardé que la dernière. Un peu plus professionnel. Loïc, on se connaît bien, donc c'est vrai qu'on a eu un coup de cœur. Mais c'est vrai que ça a été plus bon enfant, c'était pote, mais je me suis pas posé, comme avec Quentin, je me suis pas posé la question comment ça allait se passer en fait. C'est le naturel, je laisse le naturel. Et c'est vrai que je vous apprécie tous les trois, je m'en cache pas. Hein. Donc ça va être compliqué pour moi, les programmes, il va falloir nous les envoyer. Justement, il faut, je pense que c'est ce qui est important, c'est qu'il faut pas. Il y a le côté personnel, évidemment, on peut apprécier un candidat plus qu'un autre, mais surtout, je pense qu'il faut voter sur les idées. C'est pour ça qu'on a voulu faire la liste, etc. Parce que malheureusement, à Domaine, c'est un petit village où des fois le côté personnel a tendance à entrer en compte. Je vais voter sur cette liste parce qu'il y a mon cousin, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Mais en réalité, je pense qu'il faut vraiment voter pour les idées. Alors pas forcément, parce que moi je connais des gens en 2020 de ma famille qui n'ont pas voté pour la liste sur laquelle j'étais parce que justement ça ne correspondait pas à leurs conditions. Et j'ai trouvé ça très bien parce qu'au moins ils ne sont pas allés contre eux, ils ne sont pas allés contre leurs valeurs. Moi c'est pas quelque chose qui me choque. Voter pour ses convictions. C'est pas parce que ma maman, mon frère, ma tante, ma soeur est là, mais si ça ne correspond pas avec ce que moi je pense, ça c'est quelque chose que je peux entendre et je pense que vous aussi puisque. Nous c'était le but, de toute façon, c'est que sur ce côté personnel.
on part avec un déficit, on va dire, forcément, vu qu'on est nouveau, etc. On n'est pas tous de domaine. Enfin, moi, je suis pas pur domainois, du coup, je suis là depuis 10 ans. Et on propose donc quelque chose qui est vraiment différent en termes d'idées, parce qu'on trouve que c'était pas représenté à domaine, en tout cas, c'était pas assez écouté, cette tendance plus à droite, plus patriote, etc., plus peut-être sécuritaire sur certains points. Et je pense que c'est ça le message aussi qu'il faut faire passer aux gens, c'est de voter pour ses convictions, ce qui leur semble être bon. Et c'est pour ça qu'il y a l'anonymat dans les urnes. Dans l'urne, dans le bureau de vote, on est tout seul, je veux dire, il n'y a personne avec nous. Alors Quentin, on va continuer du coup. Bon, je crois que je l'ai compris, mais sucré ou salé? Ah, salé. Ah ouais, petit fromage. Fromage, charcuterie, etc. Et du coup, on va enchaîner sur l'apéro. Est-ce que si on prend un apéro ensemble, on aura un grand coup, une petite bière? Autre chose, ça fait déjà rire tout le monde, parce que souvent je bois du coca. Alors les gens disent le coca, etc. Donc ça fait rire. Et je suis pas très alcool honnêtement, mais j'aime bien les vins blancs et du coup plutôt les moelleux. Et au niveau des bières, étrangement, je préfère tout ce qui est bière brune, bien. On paraît qu'on a des bonnes bières locales. Alors je suis pas au courant parce que moi je bois pas d'alcool non plus. Mais apparemment, on aurait un commerçant à domaine qui vend des bières locales. Donc si jamais ça vous dit de goûter. Je n'ai jamais trop goûté. Il y en a une, je sais, qui était à Saint-Martin-d'Air. Il y avait un brasseur à Saint-Martin-d'Air. Sinon, ça, je ne connais pas spécialement les bières locales. Non. C'est ce qui est dommage aussi, c'est qu'on ne met pas, je retombe en politique, mais on ne met pas assez en avant le patrimoine, je pense. Bien sûr. Tu vois, on est là tous les deux à discuter. Il y a peut-être des bières locales, mais on n'en sait rien en fait. Moi, je sais qu'il y en a, mais je serais incapable de village où on a invité un brasseur, etc. Ce genre de choses. Oui, il y en a. Moi, j'ai découvert ça en allant faire mes petites courses. Je me suis dit, tiens, ils sont du coin. Alors, quand je dis local, c'est pas doménois. Oui, ça peut être, voilà, c'est comme les fromages. On a un bon fromager à Revel. Dauphinois, donc la liaison dauphinoise. Voilà, on a plein de producteurs locaux ici qu'on trouve le jeudi matin sur notre marché. Et c'est vrai qu'ils sont peut-être pas assez mis en avant, ils devraient. Oui, après, je trouve que ça. Moi, quand mes parents m'ont dit on va aller habiter à Domaine, je m'attendais vraiment à un côté village. Et du coup, c'est vrai que quand moi je suis arrivé, c'était déjà plus trop village, honnêtement. C'était village comme ça l'était à l'époque à Saint-Martin-d'Air, quartier Gabriel-Péry, quand j'étais jeune, mais du coup, déjà plus trop. Et c'est pour ça que nous, on veut faire un événement culturel ou festif par mois, en fait, organisé par la mairie. Après, si on a d'autres, tant mieux. Alors moi, pour être une vieille doménoise, nous, on a connu la fanfare de Monsieur Vizière. Moi, j'étais tambour, les majorettes. On va beaucoup parler du corso aussi. Ça va être dans le programme pour ceux qui demandent. La vogue, la fête votive, parce qu'avant, la vogue à Domaine, c'était la fête où tous les doménois se retrouvaient. On avait les comices agricoles. Je me rappelle, on avait mangé les comices agricoles, pareil, vous retrouvez dans le programme. Moi, j'aimerais bien faire une fête médiévale, parce que j'adore la période. On m'a même dit aussi qu'il y avait un événement où ils refaisaient le débarquement. Alors là, c'est un peu différent, parce que c'était au Bois Français, par exemple. Français, oui, j'allais dire, c'est pas... on m'a parlé de plein des lâcher de trucs dans le domaine, etc. Donc, si les autres veulent nous voler les idées, qu'ils y aillent, l'important, c'est que ça se passe. Et oui, ça manque de tout ça en fait, de créer du lien. Et puis on l'a vu cet été, il y a eu qu'un petit événement cabaret là, et il y a plein de gens qui se réunissaient autour. Pourtant c'est tout simple, faire venir un groupe qui joue, et les gens étaient étonnés, il y a eu un très bon retour. Avant à Domaine, tout le monde se connaissait en fait. Tout le monde connaissait tout le monde. Et quand on se retrouvait, alors moi j'étais jeune, j'étais enfant, mais quand on se retrouvait dans les fêtes, c'était vraiment une fête de famille en fait. Et pourtant, c'était pas la famille. Mais c'était vraiment le village. D'ailleurs, je crois qu'à l'entrée de Domaine, il me semble que c'est, je ne sais plus de quel côté, il est écrit Domaine Dimension Village encore. Peut-être. Il me semble, je ne sais plus de quel côté. On a les panneaux de la métropole apaisée aussi. Oui, métropole apaisée aussi. Oui, on est tous apaisés, c'est vrai. Alors, avant de terminer, Quentin, et avant que je pense que tu auras un petit message à adresser, j'aimerais demander à Fiona. Comment tu trouves Quentin, l'homme, le jeune homme Attention, je veux pas de problème avec la copine. Oui, on va quitter, mais qu'est-ce qui te plaît en Quentin et comment tu le découvres et est-ce qu'il y a des choses qui te disent tiens, j'aurais pas cru Ou peut-être pas. Peut-être pas, oui, je corrige le tir. Non, Quentin, c'est l'opposé de moi. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt tendance à être un peu impulsive. Bon, je me suis calmée, mais à prendre des décisions un peu frontales, faudrait que j'apprenne à me calmer un peu. Lui, genre, le contraire, il est très calme. Il parle, il explique bien. Moi, c'est vrai que ça fait pas longtemps que je le connais. Là, on a eu quelques sessions d'affiches ensemble et on a bien discuté et tout ça. Et c'est vrai que j'aime bien m'entourer de personnes comme ça parce que du coup, ça me stimule, mais dans le sens, ça me canalise. Ouais, beaucoup. Après, c'est quelqu'un qui est très passionné, ça c'est sûr. Mais là, oui, là, je crois qu'on l'a vu. Il a beaucoup d'humour aussi, donc ça c'est très agréable.
Et j'aime bien sa vision des choses aussi, sa façon d'analyser les choses. Je trouve que c'est juste et ça reste impartial pour le coup. Ouais. Là, il fait juste des constats et ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Ça peut aider les gens justement à voir les situations d'un autre œil. Voilà. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas forcément facile parce qu'en plus, tu le disais, t'es pas doménois, mais quand même, tu vis à Domaine depuis 10 ans, tu connais, tu t'es connu maintenant. Bah, oui, du coup, je suis connu à cause de Ouais, mon rôle ouais. d'élu notamment. Et c'est vrai que bah, justement, moi, mes parents typiquement et moi-même, on est arrivés comme ça et il n'y a rien eu pour nous intégrer au côté doménois, Ouais. la vie de village. Et justement, c'est peut-être aussi parce que je ne suis pas doménois que j'ai un regard différent sur des questions comme la sécurité, parce que j'ai vu ce qui s'est passé à Saint-Martin-d'Herbe, parce que moi j'étais du côté Gabriel-Péry, donc je suis allé Oui. après Édouard Vaillant, Cité des Ouais. Haches, etc. Ouais. Et c'était quand même très village, etc. Puis ça a périclité avec le temps très rapidement. Et en fait, ce qui se passe au niveau de l'agglomération, ça touche tout. C'est vrai que je parle énormément de la métropole, que je suis toujours à critiquer la métropole d'extrême gauche. Ça fait dresser les cheveux sur la tête aux élus de gauche à la mairie. Parce que pour moi, en fait, il faut se dire oui, Domaine aujourd'hui, c'est pas invivable, honnêtement. Non, bah non. Il fait encore bon vivre à Domaine. Oui, mais justement, si on veut préserver ça, et je pense même qu'on peut faire mieux, il faut agir maintenant, parce qu'en fait, ça va de mal en pis, en fait. Sûr. Et ça, je constate ça dans toute la France. Donc c'est pour ça, moi, mes parents ont acheté une maison à Domaine, j'ai pas envie ils ont passé toute leur vie à économiser, j'ai pas envie pour qu'ils se retrouvent au milieu d'une zone, en fait, avec des logements qui poussent de partout, de la bétonisation, des logements sociaux à outrance qui ne sont pas pour les doménois et qui ne sont pas adaptés, parce que c'est du logement très social pour des gens qui n'ont soit aucune activité professionnelle, qui sont au minima, etc. Nous, on veut des logements intermédiaires, des loyers encadrés pour ceux qui ont du mal à se loger. Et en fait, c'est ça qui se passe à Domaine. Et ça, c'est l'impulsion. C'est à cause d'un côté de l'inaction du maire, alors certes, il n'a pas toutes les compétences, et du rôle de la métropole. C'est ça, en fait, surtout qui me détermine à agir, en fait. Faire de la politique. On en fait beaucoup. Là, c'est déjà très politique. Là, oui, on a replongé. On a replongé. En fait, on ne peut pas l'arrêter. Il est inarrêtable sur la politique. Non. En fait, c'est vrai que cet entretien, alors on va me dire, ouais, il a été différent des autres. Oui, mais en fait, parce que je pense qu'on a un vrai passionné, on a un homme politique. Vraiment. Ça a été compliqué. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, j'avais vu Jacques Chirac à la télé. Je dis à ma mère, comment on fait pour devenir président? Je veux être Jacques Chirac. Elle m'a dit, il faut faire l'ENA. Après, j'ai vu ce que c'était l'ENA. Finalement, je me suis dit, j'ai bien fait de faire fac de droit. On a des présidents. Nicolas Sarkozy n'a pas fait l'ENA, il me semble. Non, il était avocat. Il était avocat. Il y en a beaucoup qui ont été justement juristes. Emmanuel Macron, il a fait l'ENA? Oui. Ah d'accord, je ne savais pas. En fait, l'ENA, ça t'enferme dans une manière de penser très synthétique. Et justement, moi, je suis plutôt imaginatif. C'est vrai que j'ai choisi la thèse, la recherche, etc. Et c'est un choix de carrière différent. Mais c'est vrai que oui, dès le début, moi, c'était ça que je voulais faire. D'accord. Alors donc, pour terminer, Quentin, est-ce que tu as un petit message à adresser hors politique? Alors, hors politique, j'en ai pas tellement, peut-être. Hors politique, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport... Après, tu peux, par rapport à ce que tu... Non, je pense que j'en ai un, mais ça rejoint un peu la politique, mais je pense que c'est important parce que quand on était... Lâche-toi, Quentin, lâche-toi. Non, parce que souvent, on a tendance, et ce que tu fais aujourd'hui, je pense qu'on est la preuve, on a tendance à se faire enfermer un peu par le regard des autres, et il faut assumer finalement ce qu'on est, aller jusqu'au bout, quand on est jeune et qu'on dit qu'on veut être président de la République. Alors, je ne me vois pas président forcément, mais dire qu'on a envie de faire de la politique, déjà, ça peut choquer. Donc il faut assumer, il ne faut pas avoir peur de ce que vont penser les autres. Oui. Il faut vraiment donner tous les moyens de réussir, parce qu'en fait, quand je dis la vie est courte, quand je dis j'ai eu des soucis de santé, moi c'est ce qui fait, je partais à la base pour faire avocat, affairiste, etc. Et je me suis dit, en fait, ça ne m'intéresse pas, ce que je veux faire, c'est de la politique. Au moment là, si je meurs maintenant, qu'est-ce que je retire de ma vie? Rien, en fait, rien. Tu as fait 2 ans de droit, etc. Et ça a un passé. T'as pas laissé de traces, d'où la recherche en fait, d'où le fait de se dire j'ai fait avancer l'humanité, c'est une grande idée, mais sur des idées politiques, se dire j'ai agi concrètement pour des gens, j'ai mis en œuvre ces idées en fait directement, et c'est pour ça, laissez-vous pas en fait influencer par les autres. Si vous êtes ridicule, allez-y, de toute façon on s'en fiche, et puis c'est en essayant qu'on finit par y arriver, comme toi, tu vois, t'essayes. Et j'espère que tu vas y arriver. Moi aussi, tu vois, moi j'ai attendu 56 ans, parce que toute ma vie, je me suis pas laissée enfermer, mais je me suis oubliée en fait. Je retourne l'interview, du coup, t'as pas les regrets de ne pas l'avoir fait peut-être plus tôt? Oh là, ouais, j'ai énormément de regrets dans ma vie, et surtout, alors j'ai pas de regrets parce que j'ai toujours essayé d'accompagner au mieux les gens que j'aimais. Avec certaines personnes, je me suis oubliée, j'aurais jamais dû. Mais tu vois, on l'a tous fait, je crois. Tous. Bon, après, j'ai pas 25 ans, donc profites-en, lance-toi. Oui. Moi, je dois dire une chose, c'est que si je me suis lancée, c'est grâce à ma fille, à mes enfants.
Parce que ma fille m'a dit, maman, le regard des autres, tu t'en moques. Ouais, complètement. Tu te fais... Et moi, je vous avoue qu'avec cette petite chaîne qui ne paye pas de mine, hein, vous avez vu, je ne suis pas professionnelle, je n'ai pas encore du super matériel, mais je me fais tellement plaisir et je suis tellement contente qu'en effet, après, les gens certainement me critiquent. Pour l'instant, je n'ai pas eu de critique directe. Je n'ai pas eu de commentaires. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé que les gens commentent, me disent, bah ouais, peut-être que là, pour m'améliorer. Mais en fait, ce que les gens peuvent penser, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, comme j'ai dit sur cette chaîne, je veux la bienveillance, je veux l'écoute. On peut me dire tout ce qu'on veut à partir du moment où on me respecte et on respecte mes intervenants parce que je les ai choisis. Mais c'est vrai que j'ai des regrets, mais aujourd'hui, je suis pleinement heureuse grâce à Tite Écoute 22-13 parce que justement, j'ai enfin compris qu'il fallait que j'avance. Et c'est ce que je vais te conseiller, Fiona, parce que même toi, Quentin, vous êtes jeune, mais toi, je pense que tu l'as compris avant moi. Bah, c'était pas voulu, mais une trentaine d'années avant moi, dès qu'il est né. Mais Fiona, voilà, n'hésite pas, si tu veux changer à 25 ans, tu peux tout faire. De toute façon, à tous les âges, à partir du moment où on veut quelque chose, moi, je pense qu'on peut le faire. Il suffit juste de le vouloir. Mais des fois, les gens osent pas, et justement, tu vas avoir des gens qui te poussent comme ta fille. Moi, je sais que c'est le cas, parce que mon meilleur ami, d'ailleurs, qui est socialiste, hein, pour le coup, vraiment, on n'est pas sur la même longueur d'onde là-dessus. Ça doit être chaud. Et lui, il était parti pour faire ingénieur en informatique. Et à un moment, il s'est dit, parce que tu fais, j'adore la politique et tout. Ça m'intéresse, mais surtout, moi, ma passion, il était à l'aérodrome d'Iversous, c'est de piloter des avions. Et il a tout arrêté en période Covid. Enfin, avant la période Covid, il s'est retrouvé dans la période Covid, du coup, il avait tout vendu, il n'avait plus rien. Et Air France a arrêté de recruter, il devait passer son école. Et là, maintenant, il est pilote de ligne. Donc, tu vois, comme quoi. Et parce que justement, on lui a dit, bah vas-y, en fait, fais-le. Tu vois. Il faut avoir des gens, donc il faut soutenir ses proches là-dessus. Et même si des fois, on n'a pas de soutien, il faut y aller, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça, là, pour les élections municipales, j'y vais, on verra ce qui se passe. Exactement. On gagne pas. Et puis les gens, pareil, quand ils iront voter, ils se diront, bah allez, on vote domaine d'abord, on y va. Et puis si ça marche pas, tant pis, au moins on aura essayé. Quoi. Alors moi, j'ai pas trop d'opinion, mais je la donnerai parce que je vais faire une fois que j'aurai fini, vu que tu es la dernière candidate que je rencontre, je vais faire un post dans lequel, alors je vais pas me positionner, pas du tout, parce que c'est pas le but, mais c'est vrai que j'ai un ressenti et je pense que Quentin va créer une surprise. Alors je dis pas qu'il va forcément gagner, parce que quand je vais à la salle de sport, quand je me promène dans le domaine, j'entends ce que les gens disent. Je parle pas beaucoup, mais j'entends, j'écoute, et je me dis ah ouais, quand même. Et je pense qu'on peut avoir une petite surprise, mais je l'exprimerai plus tard et j'espère pour vous déjà, parce que vous vous investissez énormément et sincèrement, j'espère que vous allez sortir aussi victorieux des urnes. Je l'ai dit à Loïc Marissal, je l'ai dit à Christelle, parce que je sais que la campagne, c'est un boulot incroyable. Ah oui, je sais que vous y passez du temps, vous sacrifiez beaucoup de temps, vous sacrifiez vos familles. Et il est vrai que quel que soit le vainqueur, je lui souhaite le meilleur. Parce qu'après, il y a 6 années, et les 6 années, il va falloir appliquer le programme et faire ce qu'on dit. Et ça, c'est pas forcément facile. Surtout au vu de notre programme, nous, on a du boulot. Moi, j'avoue qu'il me tarde. J'ai découvert pour l'instant, j'ai eu aucun des programmes, donc il me tarde vraiment de les découvrir. Je vais venir assister aussi à votre réunion publique, comme je vais assister à celle de Christelle Bayon, à celle de Loïc Marissal. J'irai aussi assister à celle de Monsieur Palix. Si bien sûr, je pense qu'il ne va pas refuser l'entrée, voilà, parce que j'ai envie de le découvrir, j'ai aussi envie de savoir ce qu'il propose, puisque apparemment ils ont une équipe qui est assez jeune, qui est motivée, d'après ce que j'ai entendu dire. Ils ont un programme qui a l'air relativement sympa, mais j'aimerais bien savoir. Et puis parce qu'avant tout, je suis Tite Écoute, mais je suis doménoise, et j'ai aussi envie de savoir ce qu'on va me proposer, parce que j'habite ici. Je suis partie pendant 13 ans, mais ma maman est toujours restée là. Moi je suis revenue ici, parce que c'est ça, je voulais aussi te dire, les doménois, on est très chauvins. Doménon, quand on parle du doménon, il coule dans je vois, sur la liste, on a des nouveaux, puis on a des familles plus anciennes. On est chauvins à Domaine. Et il est vrai, j'évoquais ça avec une amie à moi qui est commerçante à Domaine, et il est vrai que on a du mal à accepter les gens de l'extérieur. Hein. Domaine, c'est Domaine. Hein. Tu sais qu'en rigolant, on avait même dit un jour à Christelle, on devrait avoir une place à notre nom, parce que nous, nos parents sont nés ici. Tu vois, comme quoi on a des rêves un peu bizarres. En tout cas, je vous remercie sincèrement. Je savais que ça ne serait pas la même écoute qu'avec les autres candidats, puisque Quentin, malgré tout, je le connais un peu. Mais écoute, c'est pas grave, on a fait qui tu étais. J'espère qu'ils ne taperont pas trop sur les doigts. Non, après, moi je t'ai écouté. Oui, il y a eu un peu de politique, mais on n'a pas non plus. Tu mettras tout sur mon dos. Voilà, je dirais que c'est de sa faute. Moi, je suis qu'une pauvre victime. Non, écoute, voilà, c'était agréable de découvrir Fiona. Donc, si vous êtes élu, je pense qu'elle aura un petit poste sympa, j'espère. Elle est belle, elle est jeune, elle est pimpante. Elle a quelques bonnes idées.
Bah écoute, en tout cas, je vous souhaite le meilleur à tous les deux. Merci. On va se retrouver à votre réunion et au dépouillement parce que je vais venir assister au dépouillement. Et c'est vrai que j'aimerais bien recueillir au 4, alors au quatrième, je sais pas, mais déjà au 3, vos premières impressions, si ça vous gêne pas. Après, Non, ça de toute durera façon, 3-4 minutes, nous dire à exactement. l'habitude, t'es un média comme un autre. Ah bah de toute maintenant, manière. voilà. Et puis, Bientôt la carte de presse. surtout le but de faire, j'ai fait 3 interviews, le but aussi c'est de savoir qui va sortir vainqueur des urnes, parce que malgré tout, on a envie de savoir. Oui, après, honnêtement, le vainqueur, là, déjà, il y a 4 listes. Ceux qui disent qu'ils vont gagner au premier tour, ça me fait rire. C'est vraiment, c'est impossible. Donc, la question des alliances s'était posée. Ouais. Personne ne veut faire alliance avec nous. Bon, dont acte, c'est pas grave. Mais à un moment, on va aussi que les gens vont devoir agir en responsabilité. Donc, Moi, je pense que vous allez vous partager le règne, comme on dit, à mon avis. Je n'arrive pas à voir un... Pour nous, moi, à partir du moment où j'ai déposé la liste vendredi dernier, c'était une victoire. Parce qu'en fait, on est parti de rien. On a déposé une liste déjà. Personne n'y croyait. On a déposé une liste. On avait beaucoup de gens, on a beaucoup de soutien. Donc ça, déjà, c'est exceptionnel. Et surtout, là, ça fait depuis 30 ans, c'est toujours les mêmes. Et donc là, on proposait une alternative. Et de toute manière, peu importe, même s'ils gagnent, on gagne. Et ben, ça va déjà tout changer à Domaine. Et ça, déjà, c'est une première victoire. Mais je pense que vous avez quand même tous un point commun, c'est que vous voulez tous le meilleur pour les Doménois, pour les Doménoises. Tous ceux qui se présentent veulent Oui, même si on c'est a le des but. idées différentes. Bien sûr, parce que oui, mais je pense que vous êtes tous là pour la même chose. Et donc, on verra qui sera notre future maire. En tout cas, nous, on se retrouvera prochainement donc, pour votre réunion et dépouillement. Et quant à nous, ensuite, on va partir sur du sport, sur du bien-être. On va parler diététique, on va parler ligne, on va parler aussi, je vais aussi rencontrer une hypnothérapeute, une femme juste incroyable, une pépite. Et je vais faire une table ronde avec des jeunes justement, des jeunes qui ont entre 23 et 25 ans, pour savoir comment ils se positionnent dans cette société aujourd'hui qui est très très compliquée. On pourra t'en envoyer quelques-uns. Et justement, en regardant Fiona, je me suis dit, voilà qui serait intéressant. Et je pense à quelque chose, parce que tu sais que le but de Petite Écoute, c'est de mettre en avant des gens qui ont une passion, qui ont un rêve. Et je me disais, Quentin, j'aurais pu l'interviewer dans le cadre de son rêve, parce que je pense que ton rêve, ton objectif, c'est vraiment la politique, et que tu vis pleinement. Je vais faire un podcast philosophique, on est parti, oui. Là, je ne sais pas si j'aurai la culture nécessaire pour te suivre. Pourtant, j'ai fait lettres et philosophie, mais parce que je pense que quand même... C'est très ciblé, moi, sur l'histoire des idées politiques. À mon avis, je te dirais oui, mais je ne sais pas si je comprendrai tout. En tout cas, mes petites écouteuses et mes petits écouteurs, je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors oui, c'est une fin de journée pour nous. L'interview de Quentin va passer samedi. Samedi, nous serons le 21 février. Voilà, donc sur YouTube, Petite Écoute 22-13. Je ferai un petit post avant pour l'annoncer la veille. Et je vous dis à tous à très très bientôt. Et bien sûr, on va continuer cette immersion. Je vous retrouve d'ici 1 mois et demi. Et on verra qui est le vainqueur des urnes. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.